cœur de l'Afrique de l'Est, dans l'actuel Ouganda, un événement marquant de l'histoire chrétienne s'est produit à la fin du XIXe siècle. Ce sont des événements tragiques et glorieux qui ont forgé une légende de foi pure et de martyrs. Ces événements sont à la fois un témoignage du pouvoir de la conviction spirituelle et un appel à la persévérance dans les moments de grande épreuve. Il s'agit de l'histoire des martyrs de l'Ouganda, un groupe de jeunes hommes qui ont été tués pour leur foi chrétienne en 1885 et 1887. L'histoire des martyrs de l'Ouganda est marquée par des choix spirituels incroyables, des actes de foi inébranlables et une souffrance extrême. Leur sacrifice n'a pas seulement marqué l'histoire de l'Ouganda, mais il est également devenu un exemple universel de dévouement à Dieu. Ces jeunes, malgré les persécutions cruelles qu'ils ont endurées, ont laissé un héritage qui continue de briller dans l'Église aujourd'hui. Le contexte historique et religieux de l'Ouganda au XIXe siècle. L'Ouganda, dans les années 1880, était un royaume sous la domination du roi Mwanga II. Ce dernier était un souverain impitoyable, et l'arrivée du christianisme dans son royaume fut perçue comme une menace. Le christianisme fut introduit par les missionnaires anglicans et catholiques, qui arrivèrent d'abord en 1877. Le royaume de Buganda, dont l'Ouganda faisait partie, connaissait alors une époque de grands bouleversements politiques et sociaux, avec des changements dans la cour royale, des alliances fragiles et une quête incessante de pouvoir. Le roi Mwanga II, un monarque détestant les influences extérieures et craignant le pouvoir croissant des missionnaires, s'opposa fermement à la nouvelle foi chrétienne. Bien que les missionnaires aient initialement été bien accueillis, la situation changea brutalement lorsque des tensions éclatèrent entre les chrétiens et le roi, notamment en raison de l'ascension d'une nouvelle génération de jeunes convertis au christianisme au sein de la cour. Les jeunes convertis et la confession de foi. Parmi les jeunes qui se convertirent au christianisme, il y avait un groupe d'adolescents et de jeunes hommes qui travaillaient comme serviteurs à la cour royale. Ces jeunes étaient principalement des pages, des aides de camp ou des membres du personnel de la cour royale. Cependant, leur vie allait être marquée par un engagement profond à suivre les enseignements du Christ, malgré les dangers croissants. Ces jeunes hommes, appelés les pages du roi, se distinguaient par leur foi et leur dévouement à leur nouvelle religion. Ils étaient profondément influencés par les valeurs chrétiennes qu'ils avaient apprises des missionnaires, choisissant de prier quotidiennement et de lire la Bible. Parmi eux, il y avait des garçons comme Charles Lwanga, un jeune chrétien de 25 ans, qui était le chef de ces pages et qui devint un leader spirituel pour eux. La persécution commence, l'histoire tragique des martyrs commença à prendre une tournure sombre lorsque le roi Mwanga II décida de réprimer les convertis chrétiens, notamment les jeunes hommes de la cour. La cause immédiate de cette persécution fut l'opposition du roi aux valeurs chrétiennes et aux changements qu'elles imposaient à son autorité. Il y avait aussi une rivalité politique et des tentatives de manipulation des jeunes pages par des conseillers hostiles aux chrétiens. Le roi Mwanga était particulièrement en colère contre les missionnaires et leurs enseignements, estimant que leur influence minait son pouvoir personnel et l'autorité traditionnelle de la cour royale. Les jeunes chrétiens, cependant, refusaient de renier leur foi. Leur conviction était si forte qu'ils se tenaient prêts à souffrir pour défendre leur croyance en Jésus-Christ. Le martyre de Charles Lwanga et ses compagnons. Le premier acte de persécution officielle a eu lieu en 1885. Charles Lwanga, un jeune chrétien déterminé, fut arrêté par le roi Mwanga pour avoir défendu ses compagnons dans la foi. D'autres jeunes garçons, dont Mathias Mulumba, Kizito et Julius Nyerere, furent également arrêtés. En réponse à cette défiance, le roi ordonna que ces jeunes chrétiens soient exécutés de manière cruelle et publique. Le groupe fut emmené à un endroit isolé, et les jeunes hommes furent exécutés par décapitation ou brûlés vifs. Ce fut un acte brutal de persécution, mais l'un des aspects les plus impressionnants de ce martyre fut l'attitude des jeunes face à la mort. Avant de mourir, ces jeunes hommes ont exprimé une foi inébranlable et une certitude absolue qu'ils allaient être accueillis dans le royaume de Dieu. Ils ont choisi de mourir pour leur foi plutôt que de renier Christ. Charles Lwanga, avant de mourir, aurait déclaré « Je meurs en chrétien, et je suis heureux de donner ma vie pour mon Seigneur. »
Ces martyrs ont montré que leur foi était plus forte que la peur de la souffrance et de la mort. Leur courage a bouleversé tous ceux qui en ont été témoins. La montée de la persécution et des exécutions multiples. La persécution des chrétiens n'a pas cessé avec la mort de ces premiers martyrs. Le roi Mwanga continua de traquer et d'exécuter les jeunes convertis, considérant la chrétienté comme une menace à son pouvoir. Entre 1885 et 1887, un total de 22 jeunes chrétiens, dont 19 étaient des garçons, furent exécutés pour leur foi. Leur âge variait entre 13 et 25 ans, et chacun d'eux refusa de se renier. Les martyrs ont été torturés de diverses manières. Certains ont été dévorés par des animaux sauvages, d'autres ont été brûlés vivants ou tués par décapitation. Cependant, tout au long de ces épreuves, ces jeunes hommes ont témoigné de leur foi sans relâche, en chantant des hymnes et en priant jusqu'à leur dernier souffle. Ils sont devenus des symboles de la foi chrétienne et ont inspiré de nombreux chrétiens à travers le monde, notamment en Ouganda. L'héritage des martyrs de l'Ouganda. Après leur martyrs, l'Église catholique et l'Église anglicane ont reconnu officiellement leur sacrifice. Le pape Jean-Paul II a canonisé 22 de ces martyrs en 1964, en les déclarant saints et modèles de foi. Aujourd'hui, l'histoire des martyrs de l'Ouganda est célébrée chaque année le 3 juin, date à laquelle ils ont été exécutés. Ce jour-là, des pèlerinages sont organisés pour honorer leur mémoire à Namugongo, un lieu sacré en Ouganda, où leurs restes ont été enterrés. Les martyrs de l'Ouganda ont inspiré la foi de millions de chrétiens à travers le monde, et leur exemple continue de briller comme un phare de dévouement à Dieu dans les moments les plus sombres. Les premières tensions avec le roi Mwanga. Le roi Mwanga II, avant de devenir un persécuteur féroce des chrétiens, était au début en relation plutôt cordiale avec les missionnaires. Cependant, sa position changea rapidement au fur et à mesure que le christianisme gagnait en influence parmi les jeunes de la cour, y compris ses propres pages. Il craignait que l'influence chrétienne n'érode son pouvoir absolu et la structure sociale traditionnelle de son royaume. L'ascension des chrétiens parmi les jeunes serviteurs et pages du roi, et leur attitude refusant de participer à des pratiques immorales imposées par le roi, déclencha des tensions. Mwanga en vint à considérer la foi chrétienne comme une menace à son autorité. En 1885, il fit exécuter Ponciano Ngondwe, un chrétien converti. Puis une vague de persécution commença à prendre forme. La conspiration et les trahisons. La persécution s'intensifia quand Mwanga chercha à forcer les jeunes pages à abandonner leur foi chrétienne. Ceux qui refusaient furent punis et exécutés. Ce fut le cas des jeunes hommes qui avaient choisi de suivre le Christ au lieu de participer à des actes immoraux et à la débauche de la cour royale. Ce refus de se soumettre à l'autorité du roi et leur fidélité à leur foi chrétienne furent les causes premières de leur martyre. Un autre aspect important fut l'influence des conseillers du roi, qui jouaient un rôle clé dans la persécution. Certains membres de la cour royale, soucieux de maintenir leur pouvoir, dénonçaient les jeunes convertis et les incitaient à renier leur foi sous peine de mort. La torture et la mort des martyrs. Les martyrs ont été soumis à des tortures horribles. Leur exécution était publique, et la cruauté infligée à ces jeunes hommes reflétait la violence du régime de Mwanga. Avant leur mort, certains furent brûlés par les flammes, d'autres furent poussés dans des fosses pleines d'animaux sauvages, ou encore exécutés par la décapitation. Certains chrétiens, comme Jean-Marie Muséi, refusèrent de céder même après avoir été violemment torturés, tandis que Kizito, un garçon de 13 ans, fut tué avec une sagesse impressionnante. Il aurait dit avant sa mort « Je suis prêt à mourir pour Jésus-Christ ». Le témoignage final. Avant de mourir, les martyrs ont fait des déclarations qui ont inspiré et renforcé leur héritage. Par exemple, Charles Lwanga, chef des pages, âgé de 25 ans, a été un modèle de fermeté dans la foi. Alors qu'il s'apprêtait à mourir, il refusa de se rétracter, disant « Nous mourrons pour notre foi, nous ne renierons pas notre Seigneur ». De nombreux martyrs ont été témoins de la résurrection dans leur sacrifice, croyant fermement qu'ils seraient accueillis dans le royaume de Dieu. Leur témoignage était d'autant plus puissant qu'ils étaient jeunes et issus de milieux modestes, mais ils incarnaient une foi d'une profondeur rare et une détermination inébranlable. La reconnaissance de l'Église et la canonisation. Après leur exécution, l'Église catholique a reconnu officiellement leur sacrifice,
Leur mémoire a été honorée et célébrée dans l'Église catholique, mais aussi dans les traditions anglicanes, car beaucoup d'entre eux appartenaient aux deux confessions. La canonisation des martyrs de l'Ouganda par le pape Jean-Paul II en 1964 et leur proclamation comme saints et modèles de foi a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église. Le 3 juin, jour de leur martyre, est devenu une fête liturgique célébrée non seulement en Ouganda, mais aussi par les chrétiens du monde entier. La basilique dédiée aux martyrs de l'Ouganda à Namugongo, où leurs restes sont vénérés, est un lieu de pèlerinage important aujourd'hui. Leur nom et leur héritage. Les 22 martyrs qui ont été exécutés, parmi lesquels Charles Lwanga, Mathias Mulumba, Kizito, Julius Nyerere et d'autres, sont des figures de sainteté et de résistance. Leur foi et leur fidélité à Dieu sont célébrées dans des films, des livres, des documents de recherche et des conférences touchant des millions de croyants à travers le monde. L'histoire de ces jeunes est un message puissant de persévérance dans la foi face à la persécution. L'histoire des martyrs de l'Ouganda est un témoignage éclatant de la puissance de la foi et de l'amour de Dieu. Ces jeunes hommes, dans leur jeunesse et dans leur faiblesse humaine, ont trouvé une force inébranlable en Christ. Leur sacrifice a non seulement transformé l'histoire religieuse de l'Ouganda, mais il a également rappelé à l'Église mondiale que parfois, la foi en Dieu peut exiger des sacrifices extrêmes. Ces martyrs sont un exemple de courage, de fidélité et de résilience face à l'oppression. Leur histoire continue de résonner dans le cœur des chrétiens, rappelant que la foi véritable, lorsqu'elle est pleinement vécue, ne connaît aucune limite, pas même celle de la mort. L'histoire des martyrs de l'Ouganda nous enseigne qu'il y a des moments dans la vie où la foi et la fidélité à Dieu exigent des sacrifices. Leur héritage est un témoignage de l'importance de rester ferme dans nos convictions, de défendre ce qui est juste et de vivre pleinement notre foi, même face à l'oppression et à la persécution. Leur exemple est une source d'inspiration pour nous rappeler que, quelle que soit la difficulté, Dieu nous donne la force d'affronter l'adversité avec courage et espérance. Merci d'avoir écouté cette histoire, chers abonnés et frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Restez fidèles sur notre chaîne YouTube, Maison de prière, travail et prospérité, pour une prochaine histoire encore plus captivante dans le Seigneur. Que la paix, la santé et la prospérité soient avec vous tous les jours de votre vie. Amen.